Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de découvrir que la personne que vous aimez le plus complote contre vous? Rejoignez-nous dans cette histoire dramatique. Dans cette incroyable histoire d'amour dramatique, nous verrons comment la vérité a vaincu la cupidité d'une manière surprenante. Thomas, un homme simple, se retrouve trahi par sa femme après avoir gagné à la loterie par pure cupidité. La douleur de la trahison et le choc de presque tout perdre sont intenses, mais avec l'aide d'Amélie, une voisine perspicace, il trouve la force de renverser la situation. Cette histoire palpitante vous montrera que même face à la déloyauté et à la manipulation, la vérité et la justice peuvent prévaloir. Accompagnez-nous dans ce voyage et découvrez comment la vérité peut transformer des vies. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et suivez notre nouveau contenu chaque semaine. Noémie regardait à la télévision une émission sur les potins des célébrités, mais elle s'ennuyait beaucoup. Soudain, l'émission est interrompue par la nouvelle qu'un habitant de la ville où elle vit a gagné à la loterie. Noémie, toujours dépitée, se dit qu'elle n'aura jamais cette chance. Le présentateur annonce alors les numéros tirés, 04, 08, 15, 16, 23 et 42. Noémie manque de tomber du canapé en entendant ces numéros. Elle n'en revient pas. Noémie, une femme de ménage lyonnaise de 32 ans, est la nouvelle millionnaire de la ville. Depuis qu'elle travaille, elle aime jouer à la loterie, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle gagnerait un jour. Encore incrédule, elle se rend sur sa table de chevet et prend son billet. En vérifiant les numéros, elle s'est rendue compte qu'elle avait gagné. Après s'être calmée, Noémie a réalisé qu'elle devait annoncer la nouvelle à Thomas, son mari, un charpentier de 39 ans. Ils étaient mariés depuis plus de 10 ans et n'avaient pas d'enfants. Noémie n'avait jamais voulu être mère, et Thomas avait déjà une fille d'une autre relation, de sorte qu'ils s'étaient toujours bien compris. Leur relation était stable et Thomas a toujours beaucoup apprécié Noémie, lui achetant des cadeaux chaque fois qu'il le pouvait, même si leur situation financière n'était pas brillante. Ils devaient économiser sur tout. Bien qu'elle se rende compte qu'ils n'avaient pas d'argent à dépenser, Noémie a toujours été ambitieuse et rêvait d'une vie riche. Maintenant qu'elle a le billet du millionnaire en main, elle commence à réfléchir à la manière dont elle va dépenser tout cet argent. Elle savait que son mari lui conseillerait probablement d'utiliser cette fortune avec prudence, mais Noémie voulait profiter de la vie sans se soucier de l'argent, car elle possédait maintenant plus que ce dont la plupart des gens pouvaient rêver. En réfléchissant à la situation, Noémie décide qu'il vaut mieux ne pas parler à Thomas de son gain à la loterie. Même s'ils avaient une bonne relation, ce n'était pas vraiment le grand amour entre eux. Noémie, la femme de ménage, décide donc de divorcer de Thomas sans lui parler de la fortune qu'elle a gagnée. Pour se débarrasser de Thomas sans avoir à partager l'argent avec lui, Noémie doit le convaincre de signer un accord selon lequel ils ne partageront rien après leur séparation. Elle ne veut pas laisser la moitié de sa fortune à un mari qui, selon elle, n'a pas réussi à prospérer tout seul. Ce soir-là, lorsque Thomas arrive dans la petite maison en bois qu'il partage avec Noémie, il trouve ses valises dans le salon. Sans rien comprendre, il demande « On part en voyage ?» Noémie lui répond alors « J'en ai assez de toi et je veux divorcer. » Thomas est sous le choc et n'arrive pas à croire ce qu'il entend, car en partant au travail le matin, tout lui avait semblé normal. Noémie avait été froide, mais c'était comme d'habitude. D'habitude, elle ne lui prête pas beaucoup d'attention. Très attristé par cette nouvelle, Thomas tente de raisonner Noémie et de renverser la situation. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il aimerait partager sa vie avec elle pour toujours. Mais tout ce qu'il dit ne fait qu'irriter encore plus Noémie, qui le met à la porte avec encore plus de détermination. 20 minutes après être rentré du travail, Thomas est mis à la porte avec ses valises. Lucie, la voisine commère, sort de chez elle pour assister à la scène et commence à se demander quelles sont les motivations de Noémie pour mettre Thomas à la porte. Lucie en conclut que Thomas a certainement trompé sa femme, car il n'y a pas d'autre explication à son comportement. D'autres voisins se présentent à leur porte et à leur fenêtre pour assister au drame qui se joue dans le quartier.
Amélie, l'une des voisines, se désole de voir Thomas mis à la porte. Elle savait que Thomas était un homme bon. Amélie décide donc de l'aider à se sortir de cette situation délicate. Elle s'approche de Thomas et lui dit qu'elle est désolée pour tout, surtout pour ses valises que Noémie a jetées, exposant ses sous-vêtements à la vue de tous. Thomas, tête baissée, pense qu'Amélie est là pour se moquer de lui. Mais à sa grande surprise, Amélie lui tend la main et lui propose de l'aider à rassembler ses vêtements et à refermer ses valises. Thomas, qui ne demande qu'à ce que l'humiliation prenne fin rapidement, accepte l'aide d'Amélie. En quelques minutes, ils ont ramassé tous les vêtements éparpillés dans la rue. Pendant ce temps, Lucie, la voisine commère, observe la scène et invente déjà toute une histoire dans sa tête. Pour Lucie, si Amélie a quitté la maison pour aider Thomas juste après qu'il ait été mis à la porte, c'est qu'elle était sa maîtresse. Lucie imagine que Noémie a découvert la trahison par des messages sur le téléphone portable de Thomas et qu'ils rendent public leur idylle. Si vous aimez l'histoire, laissez un « j'aime ». Sans même attendre de voir le résultat, Lucie se précipite sur son téléphone portable pour commencer à diffuser les ragots en audio à ses amis du quartier. Le réseau des commérages ne tardera pas à mettre cette intrigue de trahison et de vengeance à la portée de tous. Pendant ce temps, à l'intérieur de sa maison, Noémie ne pense qu'au manteau de fourrure et au sac à main de marque qu'elle achètera avec tout cet argent. En tant que femme de ménage, elle travaillait chez des femmes de la classe moyenne supérieure, dont certaines étaient très riches. En nettoyant ces maisons, elle a vu les beaux vêtements, les chaussures et les sacs à main de ces femmes. Plus elle pensait à ces objets de luxe, plus Noémie pensait qu'elle avait bien fait de se débarrasser de Thomas. Son mari ne lui permettrait jamais d'acheter tout ce qu'elle veut en toute tranquillité. Thomas savait que Noémie voudrait certainement qu'il utilise l'argent pour acheter une maison et investir. Des choses ennuyeuses qu'il pensait qu'un millionnaire n'avait pas besoin de faire. Toujours déconcerté, il entre dans la maison toute simple d'Amélie. Bien qu'il connaisse Amélie de vue, il ne l'a jamais remarquée et n'est jamais entré chez elle. Amélie, une femme de 35 ans, était très belle. S'il n'avait pas été aussi épris de Noémie, il l'aurait peut-être regardée différemment. Cependant, Thomas est absolument fidèle et espère toujours que Noémie se calmera et l'appellera pour discuter. Amélie verse à Thomas un café noir bien serré, essayant de l'aider à se remettre du choc de la séparation soudaine et de l'humiliation qu'il a subie. Elle lui dit ensuite qu'elle n'est pas une commère comme les autres voisines et qu'elle ne veut pas connaître tous les détails, mais qu'elle a besoin de comprendre si Noémie l'a mis à la porte pour une raison sérieuse. Thomas se rend compte qu'Amélie est simplement prudente. Après tout, elle accueillait pratiquement un étranger chez elle. Comme elle vit seule, il est important pour elle de savoir s'il a des addictions ou s'il les viole. Thomas répond qu'il ne ferait pas de mal à une mouche et qu'il ne comprend vraiment pas ce qui est arrivé à Noémie. Il dit à Amélie qu'il est parti travailler comme d'habitude le matin et que tout va bien entre lui et Noémie. Mais en rentrant chez lui, il trouve ses valises dans le salon et Noémie qui demande le divorce. Il ne comprend pas ce qui s'est passé en quelques heures pour que Noémie ne veuille plus de lui. En racontant ce qui s'est passé, Thomas ne peut retenir ses larmes. Amélie a de la peine pour lui, car elle comprend parfaitement ce qu'il ressent. Il y a environ 6 mois, elle a également été surprise par son fiancé de l'époque, Victor. Il lui a simplement envoyé un SMS pour lui dire qu'il ne voulait plus l'épouser. La date du mariage est fixée à 6 mois plus tard, ce qui signifie qu'au moment où Amélie console Thomas dans sa cuisine, elle aurait dû épouser Victor. Pendant un moment, Amélie ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle ne sait que trop bien à quel point il est douloureux d'être surpris de la sorte et c'est pourquoi elle veut aider Thomas à traverser cette période difficile. Mais comme Amélie était fière, elle n'a pas cherché Victor. Un jour, son amie Gabrielle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était fiancée et qu'elle se marierait dans 2 mois. Curieuse, Amélie est allée voir les photos de Gabrielle avec le mystérieux marié sorti de nulle part. À sa grande surprise, ce n'est autre que Victor. Par la suite,
Amélie a appris par des personnes qui connaissaient Gabriel et Victor que leur histoire d'amour avait commencé bien avant qu'elle et Victor ne se séparent. Avec ce souvenir en tête, et sachant que Victor était en lune de miel avec Gabriel à ce moment précis, Amélie s'est dit que Noémie était peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre. Cependant, sachant à quel point cela pourrait la blesser, elle décide de ne pas mentionner cette possibilité à Thomas. Pendant ce temps, Thomas repasse dans sa tête les événements de la semaine dernière et en parle même à Amélie. Il pensait qu'une femme pourrait peut-être comprendre s'il avait fait quelque chose de mal pour inciter sa femme à agir de la sorte. Parmi les moments qu'il évoque à Amélie, il y a le jour où Noémie et lui sont allés au bureau de loterie du quartier pour parier sur le loto. Thomas dit à Amélie combien Noémie s'est amusée à faire des paris et que cela ne le dérange pas de payer ses billets. Ils s'amusent à choisir les numéros ensemble. Ils choisissaient chacun 3 numéros, ce qui leur donnait une chance à tous les deux. Il dit en riant qu'il sait qu'ils ne gagneront jamais le prix, mais il aime voir Noémie aussi heureuse qu'un enfant qui a gagné une glace. Alors que Thomas parle d'aller au bureau de la loterie, Amélie se souvient qu'elle avait la télévision allumée lorsque l'émission a été interrompue pour annoncer qu'il y avait un gagnant en ville. Elle réfléchit à une idée, mais se dit qu'elle est trop imaginative. Ce genre de choses n'arrive pas dans la vraie vie, se dit-elle. Très fatigué, Thomas se rend compte qu'il n'a nulle part où aller. Amélie lui dit alors que l'invitation n'est pas seulement pour un café. Elle lui propose de l'héberger le temps qu'il s'organise. Thomas pouvait rester chez Amélie et dormir sur le canapé jusqu'à ce qu'il trouve un autre logement. En plus d'être une bonne personne, Amélie sait combien il est difficile de se remettre d'une rupture aussi traumatisante. Le lendemain, même s'il n'a pas beaucoup dormi, Thomas part travailler. Il ne peut pas risquer de perdre son travail et sa femme. Amélie le raccompagne à la porte et lui dit de revenir en fin de journée, car il a un logement chez elle. En sortant de chez Amélie, Thomas croise le regard curieux de Lucie. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, la voisine commère a déjà raconté à tout le quartier que lui et Amélie ont une liaison depuis des années. Selon la version de Lucie, ils étaient ensemble bien avant qu'Amélie n'emménage dans le quartier il y a 6 mois. Lucie a déclaré que Noémie avait tout découvert et que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était qu'il avait fait venir sa maîtresse si près de chez lui. Aux premières lueurs du jour, Lucie et d'autres voisines commères se sont rendues chez Noémie pour lui apporter leur solidarité. En réalité, elles voulaient en savoir plus sur ce qui s'était passé. Cherchant à obtenir plus de détails sur l'histoire qu'elles avaient collectivement inventée, elles ont commencé à lâcher quelques phrases à Noémie. L'astucieuse Noémie a vite compris où les rumeurs voulaient en venir et a essayé de confirmer toute l'histoire. Elle affirme qu'Amélie a effectivement été la maîtresse de son mari pendant des années et que le fait d'apprendre qu'il l'avait placée si près d'elle a été un grand choc pour elle. Cette histoire s'avéra très utile. Noémie peut demander à ses commères de témoigner et ainsi mettre le juge de son côté. Toutes les précautions ont été prises pour que l'argent de la loterie lui revienne. Le même jour, Noémie a contacté un avocat mandaté par l'un de ses employeurs. À l'avocat, elle a raconté cette histoire mensongère de trahison et a dit qu'elle voulait se séparer sans avoir à partager les biens avec son mari, à cause d'une vieille voiture qu'elle avait achetée. Jouant les pauvres, Noémie a dit que la voiture datait de 1987, mais qu'elle était sa préférée. Pendant ce temps, Thomas n'a aucune idée de ce qui se passe. Il essaie simplement de gérer la douleur de la séparation et l'humiliation qu'il ressent, tandis qu'Amélie tente de l'aider à se rétablir et à aller de l'avant. Thomas fera certainement vendre la voiture à Noémie pour obtenir l'argent. Le patron de Noémie, trouvant l'histoire plutôt ennuyeuse, lui a donné les coordonnées d'un avocat réputé qui pratiquait des prix corrects. Cet avocat, qui s'appelle Lucas, est connu pour avoir gagné de nombreux divorces litigieux, même avec des honoraires peu élevés. 2 jours plus tard, Thomas est informé que les papiers du divorce sont prêts à être signés. Les documents lui ont été envoyés pour qu'il les lise à l'avance. Lucas a tenté d'empêcher cette lecture préalable, mais en vain. Avec Amélie,
qui a étudié le droit pendant 2 ans, Thomas lit le document. Amélie, qui rêve toujours de devenir avocate, explique que la clause principale du document est que la propriété ne sera pas divisée. Thomas trouve cela étrange, car la maison qu'il habite avec Noémie lui appartient et est à son nom. Selon ce document, en cas de séparation, Noémie n'aurait aucun droit sur la maison. Il n'avait jamais pensé à faire une telle chose pour se venger, et voilà que sa femme le lui propose. Un signal d'alarme s'allume dans l'esprit d'Amélie. Il y a vraiment quelque chose de très étrange dans cette soudaine demande de divorce. Maintenant qu'elle connaît un peu mieux Thomas, Amélie est sûre qu'il n'a rien fait de mal à sa femme. Mais comment expliquer cette décision soudaine? L'audience de divorce ayant lieu le lendemain après-midi, Amélie n'a que peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Bien qu'elle voie que les voisins la regardent avec hostilité, Amélie décide de faire un tour dans le quartier. C'est un prétexte pour surveiller les mouvements de Noémie. Environ une demi-heure après sa cachette improvisée, Amélie a un résultat. Elle voit Noémie rentrer chez elle avec plusieurs sacs provenant des magasins de vêtements du quartier. Amélie se souvient que Thomas lui a dit qu'il traversait une situation financière très difficile. Elle connaît la propriétaire du magasin où Noémie a fait ses courses, une femme qui s'appelle Adèle. Forte de ces nouvelles informations, Amélie commence à rassembler les pièces du puzzle. Adèle, une femme de presque 60 ans, a toujours été très amicale avec Amélie. Lorsqu'Amélie arrive au magasin, elle trouve Adèle en train de ranger une étagère de vêtements. Bien que très occupée, Adèle sourit et s'excuse pour le désordre, expliquant que la cliente précédente avait tout laissé en désordre. Amélie demande si la cliente précédente est Noémie. Adèle la regarde bizarrement et lui dit « Amélie, tu as l'air d'une gentille fille, et je n'arrive pas à croire tout le mal qu'on dit de toi et du mari de Noémie. Mais voilà que tu me poses des questions sur elle, et ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Thomas ?» Amélie est surprise, mais comprend vite les regards hostiles des voisins. Il y a sûrement des ragots qui circulent sur elle et Thomas, puisqu'elle l'a accueilli chez elle alors qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller. Amélie explique patiemment à Adèle qu'elle ne fait qu'aider quelqu'un dans le besoin et qu'elle trouve le comportement de Noémie très suspect. Adèle raconte alors à Amélie que Noémie s'est présentée au magasin avec beaucoup d'argent et a acheté plusieurs tenues. Bien que Noémie soit une cliente difficile, puisqu'elle paie en liquide, elle est bien traitée. Cependant, Adèle trouve cela étrange, car elle sait que Noémie n'a jamais eu l'argent nécessaire pour faire des achats d'un tel montant. Amélie rentre chez elle et cherche dans le classeur de Thomas les billets de loterie qu'il a fabriqués pour Noémie. Elle trouve rapidement l'original du billet et le reçu du paiement effectué avec la carte de débit de Thomas. En quelques minutes, Amélie consulte les numéros de loterie tirés au sort, 04, 08, 15, 16, 23 et 42, les mêmes que ceux marqués sur le billet original. Amélie fait rapidement le lien entre la demande soudaine de divorce, sans partage des biens, et les gains de la loterie. Après une brève recherche, elle découvre que le $1 million n'a pas encore été encaissé. Noémie a sûrement attendu que le divorce soit prononcé et a reçu une avance de quelqu'un, ce qui expliquerait les dépenses dans la boutique d'Adèle. Pour éviter que Thomas ne soit trompé, Amélie sait qu'elle a peu de temps pour agir. Elle doit trouver un moyen de révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Thomas est rentré du travail, il a trouvé Amélie en train de faire des recherches sur Internet. Elle est très sérieuse. Dès qu'elle le voit, elle lui demande de s'asseoir car elle a découvert pourquoi Noémie s'est séparée de lui. Thomas écoute attentivement le récit d'Amélie. Il est choqué et incrédule d'apprendre que sa femme, qu'il aime tant, a fomenté un complot aussi terrible contre lui. Mais il sait qu'il ne peut pas en rester là. Il doit agir. Amélie explique qu'elle a passé la journée à faire des recherches et qu'elle a conclu que les gains de la loterie étaient les siens, car c'est Thomas qui a payé le pari. Ils avaient 2 possibilités pour récupérer ce qui leur revenait de droit. Curieux, Thomas demande à Amélie de s'expliquer. Elle lui répond qu'ils peuvent suivre toutes les procédures légales,
mais que ce sera épuisant et long. D'ici là, Noémie pourrait avoir dépensé une bonne partie de la fortune. L'autre possibilité implique une action un peu illégale, mais rien de grave. Thomas écoute le plan et décide que Noémie mérite une leçon. Le lendemain après-midi, Thomas se rend au cabinet de l'avocat de Noémie. Celle-ci l'attend déjà avec impatience. Avant de signer le divorce, Thomas pose quelques questions en regardant son téléphone portable à plusieurs reprises. Après une trentaine de minutes de questions, Noémie perd patience et lui demande de signer une fois pour toutes. Il regarde à nouveau l'écran de son téléphone portable et, avec un sourire, signe les documents. Tout ce que Noémie pouvait penser, c'est que Thomas perdrait son sourire niais lorsqu'il apprendrait qu'elle aurait une grande fortune pour elle toute seule. Une fois tous les papiers signés, Noémie et Thomas quittent le bureau de l'avocat et s'en vont chacun de leur côté. Arrivé chez Amélie, Thomas lui demande si tout s'est bien passé. Amélie lui a alors montré le billet. Le papier généré par le bureau de loterie confirmant le pari était en leur possession, ainsi que le reçu qu'il avait payé pour le billet. La veille, Amélie avait proposé à Thomas de chercher le billet chez eux pendant qu'il était à l'audience de divorce avec Noémie. Amélie n'a pas eu de mal à forcer la fenêtre arrière. Thomas lui avait déjà dit qu'il y avait des problèmes avec cette fenêtre. Elle entre dans la maison et commence à chercher le mot. Elle chercha à plusieurs endroits jusqu'à ce qu'elle le trouve enfin. Une fois le billet en main et hors de la maison de Noémie, Amélie envoie un message à Thomas pour lui demander de signer les documents. En signant les documents, Thomas savait qu'il garantissait que tout cet argent resterait avec lui. Noémie sera dévastée lorsqu'elle découvrira que son plan s'est retourné contre elle. Après tout, c'est elle qui a demandé le divorce et qui a inclus la clause de non-division des biens. Noémie est rentrée à la maison très heureuse. En chemin, elle est allée chez le coiffeur pour une nouvelle coupe de cheveux. Elle a parlé à l'avocat de son gain à la loterie et il lui a prêté une importante somme d'argent, à rembourser après l'encaissement du prix. Pour éviter que Thomas ne découvre le gain avant de signer les papiers, Noémie a prévu d'encaisser l'argent le lendemain. Une fois le divorce signé, Noémie sabre le champagne et boit seule à la maison. La propriété est au nom de Thomas et elle doit déménager dans la semaine, comme convenu lors de l'audience. Elle est heureuse de laisser derrière elle cette simple maison. Désormais, elle envisage de voyager et de séjourner dans des hôtels de luxe. Pour elle, Thomas doit garder cette maison épouvantable. Le lendemain matin, Noémie se réveille avec un mal de tête. Qui aurait cru qu'un alcool cher pouvait donner la gueule de bois? Elle ouvre rapidement le tiroir de sa table de nuit et manque de s'évanouir devant ce qu'elle y trouve. Ou plutôt, ce qu'elle n'a pas vu. Le tiroir ne contenait que ses effets personnels habituels. Mais il manquait quelque chose de très important, le ticket gagnant. Ravie d'avoir réussi à convaincre son ex-mari de signer le divorce à ses conditions, Noémie n'avait même pas vérifié le tiroir en rentrant chez elle l'après-midi précédent. Aujourd'hui, elle doit faire face à une réalité choquante, le ticket n'est pas là. Que ferait-elle? Le mot pourrait-il être ailleurs? Noémie cherche désespérément le mot jusqu'à ce qu'elle entende du vacarme devant sa maison. Curieuse, elle se précipite à la fenêtre et manque de s'évanouir pour la deuxième fois de la matinée. Il y avait plusieurs journalistes devant la maison d'Amélie, et son ex-mari tenait un énorme chèque avec les gains de la loterie écrits en toutes lettres. Il s'agissait d'une cérémonie de remise de prix. Thomas ne s'oppose pas à ce que tout soit enregistré. En fait, toute cette scène fait partie de la leçon qu'il veut donner à Noémie. La femme ne comprend pas comment le prix est remis à Thomas et, toujours en pyjama, échevelée et avec l'air d'avoir la gueule de bois, elle se présente devant les caméras. Elle se met à crier que le prix est à elle, que le ticket gagnant lui appartient. Les journalistes se sont immédiatement intéressés à l'histoire qui se déroulait devant leurs objectifs. C'est alors que le représentant de la loterie a précisé que le gagnant était Thomas, qui, en plus d'avoir le billet gagnant, avait aussi la preuve du paiement de la mise, qui était à son nom. Il n'y avait aucun doute à ce sujet.
Thomas a calmement expliqué au journaliste qu'il s'agissait de son ex-femme, qui n'était pas satisfaite du divorce. Il a expliqué qu'il avait proposé de diviser les biens, c'est-à-dire de partager la fortune avec elle. Mais elle a préféré divorcer sans rien partager. Faisant preuve de générosité, Thomas dit qu'il cédera la maison, qui est à son nom, pour qu'elle puisse continuer à y vivre. Si cela ne tenait qu'à lui, Noémie ne serait jamais laissée à la rue et il transférerait même la maison à son nom. À ces déclarations, les gens autour d'eux applaudissent Thomas. Noémie n'en revient pas. Du jour au lendemain, elle a perdu une fortune colossale. Et tout ce qu'il lui restait, c'était une vieille maison, offerte par son inutile ex-mari. Furieuse, elle se demande comment Thomas, aussi stupide, a pu la piéger, découvrir sa supercherie et même lui voler son billet. Elle regarde alors Amélie qui sourit dans le fond et comprend que c'est sa voisine qui a tout manigancé. Très en colère, Noémie se jette sur Amélie et la fait tomber à terre. Les deux ont commencé à se battre et à se rouler par terre, tandis que les journalistes enregistraient toute cette scène impressionnante. Finalement, c'est Noémie qui l'emporte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Amélie pratiquait le pilate et qu'en plus d'être très souple, elle avait de la force dans les jambes. Résultat, Amélie a réussi à immobiliser Noémie. Vous vous sentez concerné par l'histoire? Donnez-lui un like. Thomas a aidé Noémie à sortir de là et l'a emmenée à la maison, qui serait désormais son domicile permanent. Pendant le trajet, Noémie pleure et dit qu'elle n'arrive pas à croire que son ex-mari soit si cruel avec elle. Elle ne comprenait pas comment il pouvait la laisser vivre une telle déception. Pendant ces jours, Noémie avait rêvé de la façon dont elle allait profiter de sa fortune. Aujourd'hui, il ne lui reste que le souvenir de ses rêves et la certitude qu'elle vivra des années très malheureuses dans cette simple maison. Thomas la laisse dire tout ce qu'elle veut, puis lui répond calmement, « Je n'ai rien fait que tu n'aies prévu de me faire. » Sur ces mots, il la conduit à l'intérieur du portail et le referme. Thomas retourne chez Amélie, qui a déjà dispersé les journalistes. Il la remercie abondamment pour son accueil et pour être un meilleur détective que Sherlock Holmes. Amélie rit et répond, « Élémentaire, mon cher Watson. » Thomas profite de ce moment de détente pour lui dire qu'il l'aiderait en lui offrant un pourcentage sur les gains de la loterie. Amélie est gênée et commence à refuser, mais Thomas insiste sur le fait que ce n'est que justice, après tout, c'est elle qui l'a aidé à obtenir cet argent. Thomas a plus d'argent qu'il n'en a besoin et, en plus de changer sa propre vie, il veut aider Amélie à reprendre ses études de droit. Quelques mois passent et l'amitié entre Thomas et Amélie grandit de plus en plus. Il l'a vraiment aidé, comme il l'avait promis. Amélie a maintenant sa propre maison et n'a plus besoin de travailler à la fabrication de sucreries et de salades comme avant. Les études de droit se déroulent très bien et elle se réjouit de la fin d'un nouveau semestre. Convaincu qu'il veut être plus qu'un ami pour Amélie, Thomas se déclare à elle. Nerveux, il craint d'être rejeté par celle qui l'a tant aidé. Mais à sa grande surprise, Amélie lui dit qu'elle le voit aussi sous un autre jour. Ils ont tous les deux été blessés en amour, mais ils ont maintenant une nouvelle chance de construire une belle histoire ensemble. Entamant une relation avec Amélie, Thomas décide d'être totalement honnête avec elle. Il lui fait part de son projet concernant Noémie. Ces derniers mois, il a appris que son ex-femme avait sombré dans la dépression et qu'elle subissait des pressions de la part de l'avocat qui l'avait aidé dans son complot. Thomas estime qu'il est juste de lui donner une partie de l'argent, malgré tout ce que Noémie a fait. Après tout, elle avait aidé à choisir les numéros gagnants de la loterie. Amélie comprend et convient que c'est la meilleure chose à faire. Thomas contacte alors son ex-femme et organise une visite dans l'ancienne maison du couple. À son arrivée, il a la surprise de trouver Noémie qui l'attend avec un délicieux dîner. Elle n'avait jamais cuisiné autre chose que des pâtes pendant leur mariage, mais là, elle l'attendait avec un poisson rôti et une purée qui avait l'air délicieuse. En outre, il y avait 2 verres et une bouteille de vin sur la table. Thomas a jugé impoli de refuser et s'est mis à table avec son ex-femme.
Noémie insiste pour qu'il boive le vin, mais Thomas a pris un médicament contre la migraine plus tôt et ne veut pas le boire. Sur l'insistance de Noémie, il la laisse remplir son verre et, dans un moment de distraction, jette la boisson dans l'évier. Il lui dit alors que le but de sa visite est de lui offrir une part des gains de la loterie. Pendant qu'ils discutent, Noémie remplit leur verre de vin, mais elle semble nerveuse et saisit accidentellement le verre de Thomas. Ce dernier ne dit rien, car il souhaite que la visite se termine rapidement. Dès que Noémie eut fini son vin, elle eut une expression très étrange et ses yeux s'écarquillèrent. Elle semble essoufflée, haletante, et Thomas commence à s'inquiéter. Thomas demande ce qui se passe. Désespérée, Noémie montre la tasse et ne parvient qu'à prononcer le mot « poison ». Thomas appelle rapidement une ambulance et Noémie est transportée à l'hôpital. Heureusement, les médecins ont pu identifier rapidement le poison et ont sauvé la vie de Noémie. En revanche, elle n'a pas eu la même chance avec la police. Il a été prouvé qu'elle avait tenté d'empoisonner Thomas et qu'elle avait elle-même absorbé le poison par erreur. Le nouveau plan contrarié de Noémie est de faire mourir son ex-mari qui a fait un testament il y a quelques années en lui léguant tout ainsi qu'à sa fille. Elle considère la fille de Thomas comme une idiote et pense qu'il ne sera pas difficile de lui voler son argent. Ainsi, la fortune de son ex-mari lui reviendrait à elle seule. Après s'être remise du lavage d'estomac, Noémie est envoyée en prison. Thomas regrette d'avoir essayé d'aider Noémie et d'avoir failli être empoisonné par elle. Il se rend compte que certaines personnes ne méritent pas d'être aidées, que ce soit par la chance ou par d'autres personnes. Cette expérience a montré à Thomas que l'avidité et la malhonnêteté peuvent avoir des conséquences désastreuses. En revanche, l'intégrité et la générosité, même face à la trahison et à la déception, peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et au bonheur. L'histoire de l'humanité est pleine d'exemples d'ascension et de chutes soudaines, de trahisons qui ont changé le cours des événements, mais aussi de rédemption et de nouveaux départs. Ces événements nous enseignent que, quelles que soient les circonstances, le maintien de l'honnêteté et de la compassion peut conduire à des résultats étonnamment positifs. Que cela serve de réflexion sur les valeurs que nous choisissons de cultiver dans nos vies. Puissions-nous apprendre à faire face à l'adversité avec dignité et à accueillir les opportunités avec gratitude, sachant qu'en fin de compte, la vérité et la justice l'emportent toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions intenses. Si vous l'avez aimée et que vous voulez plus d'histoires réconfortantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.